Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Rien n'arrive pour rien. Tout est là pour t'aider. L'univers met dans ton chemin ce que tu as besoin. Tout le monde a entendu ce genre de paroles-là quelque part, et spécialement rien n'arrive pour rien, mais beaucoup de gens arrivent à y croire sans nécessairement savoir, tout comme d'autres vont complètement y douter et dire ça fait pas de sens, pourquoi rien n'arriverait pour rien. Et c'est justifié que de douter d'une telle parole. Mais mon but, dans cette vidéo, va d'être de rendre clair le message divulgué dans la parole « Rien n'arrive pour rien » ou « Tout est là pour t'aider » ou « L'univers te donne ce que tu as besoin ». Parce que la raison pour laquelle ce genre de parole-là a de la misère à entrer dans notre esprit ou d'être accepté est parce que c'est un enseignement qui est très profond, grand, tout inclusif et qui suppose avoir une réponse à énormément de choses, mais qui est encapsulé en une phrase comme « rien n'arrive pour rien ». Et donc, un enseignement si complet, en une phrase si courte, est normal qu'elle nous amène à ne pas voir clair dans la chose. Et je considère à quelque part que ma job est justement, d'élaborer et de détailler les enseignements de sorte à qu'ils deviennent plus compris par rapport à tous les détails de la vie, pour qu'on puisse voir les liens et qu'on puisse comprendre. Et aussi, certains enseignements, qu'on puisse les moderniser ou les vulgariser, de sorte qu'on voit clair, parce que on s'en fout, à mes yeux, on s'en fout là, que l'enseignement sonne bien ou que l'enseignement soit un ancien enseignement tibétain de la région des montagnes, des cavernes. C'est bien cool, sauf que ce qu'on veut quand on cherche la sagesse, on veut comprendre. On cherche à comprendre. Puis on cherche à savoir ce qui est réel. Est-ce que c'est réellement vrai? Donc, se faire dire quelque chose comme « rien n'arrive pour rien », ça sonne nice. Mais celui qui recherche à comprendre, même un enseignement comme celui-là qui semble être fondamental et accepté par la spiritualité, whatever, il va faire comme « vraiment? Vraiment? Rien n'arrive pour rien, vraiment? » Et je vais vous expliquer pourquoi un enseignement comme ça en est arrivé à avoir une phrase comme ça, Rien n'arrive pour rien, tout est là pour t'aider, l'univers met dans ton chemin ce que tu as besoin, Et ces phrases-là, acceptent quelque chose que dans notre société qui est hyper logique et hyper rationnelle, aurait plus de misère à comprendre, Et ce que ces phrases-là acceptent est que dans la vie, on ne choisit pas vraiment la direction à prendre, On ne choisit pas vraiment la direction à prendre. Et une autre chose qu'elle accepte aussi, cet enseignement-là, est que tu te diriges vers l'amélioration indépendamment de si c'est ton désir ou non. Donc, l'univers ne fait que s'améliorer. Donc, lorsque tu
acceptes ces prémices-là, tu peux commencer à faire du sens à l'enseignement. Rien n'arrive pour rien. Et l'univers met dans ton chemin ce que tu as besoin et tout est là pour t'aider. Cependant, si on voudrait mettre l'enseignement dans un cadre plus compréhensible pour la société d'aujourd'hui, pour un esprit hyper rationnel. OK? On peut. OK? Et on changerait les phrases. OK? On dirait, par exemple, OK? N'est-il pas vrai que la chose la meilleure à faire et la plus utile à faire dans la vie est que lorsqu'il arrive un problème, de faire le mieux que je peux par rapport au problème qui arrive. N'est-ce pas? Right? Parce que si tu as dans ton esprit, OK, l'option que je peux bien pas faire le mieux que je peux, eh bien, rien n'arrive pour rien ne fait pas de sens. Parce qu'un problème, c'est chiant. Parce qu'un problème me cause du tort. Un problème m'empêche d'avancer. Un problème m'empêche de faire ce que je voudrais. Un problème m'empêche de faire en sorte que les choses que je voudrais arrivent. Un problème m'empêche d'être qui je voudrais d'être. Un problème, en aucun cas, est utile. Donc, en aucun cas, il arrive pour de quoi. En aucun cas, il est là pour m'aider. En aucun cas, l'univers l'a mis dans mon chemin parce que c'est ce que j'ai de besoin. Donc, c'est de la bullshit, ces enseignements-là. Cependant, si on regarde le problème en face et on se dit, OK, malgré le fait que je ne l'aime pas, malgré le fait que je voudrais qu'il ne soit pas là, malgré le fait que je voudrais vivre autrement, en conséquent que si le problème ne serait pas là, je voudrais vivre d'une manière qui considère que le problème ne devrait pas être là. Mais, indépendamment de ma volonté qu'il ne soit pas là ou qu'il disparaisse, il ne disparaît pas. Et il continue à être présent dans ma vie. OK? Donc ça, ce n'est pas un choix de ma part. C'est une inévitabilité. C'est malgré moi. Donc, n'est-ce pas vrai que ça ferait du sens que d'accepter ce qui est inévitable? Right? Ça, c'est rationnel et logique. On accepte l'inévitable. Donc, ça veut simplement dire, on arrête de vouloir vivre en conséquent que quelque chose qui est là ne soit pas là. Donc, on accepte la présence des choses que l'on appelle problèmes. Et donc, lorsqu'on n'a plus le choix, parce qu'on reconnaît que malgré ma volonté, cette chose-là est là, maintenant, cela ne fait plus de sens de tenter de l'éviter puisque j'ai compris et accepté que je ne peux pas le faire disparaître et que si j'essaie de vivre comme si c'était pas là, je ne fais que le tasser de ma vision, mais il ne cesse pas d'exister. Donc, je suis dans le déni et la vie, elle, n'est pas dans un genre de déni, n'est pas dans une attaque, n'est pas dans rien. La vie est ce qu'elle est. Donc, je ne fais qu'accepter ce qui est. OK? Donc, à partir de là, le problème n'est plus vraiment appelé problème. Il est appelé situation. Right? C'était problème parce que je voulais qu'il disparaisse. Maintenant, c'est circonstance ou situation ou événement. C'est quelque chose qui est mis en place dans ma vie malgré moi. Donc, je le regarde et dans n'importe quelle circonstance, situation ou événement, n'est-ce pas vrai que la chose qui fasse le plus de sens serait que j'applique par rapport à mon
individualité, le meilleur de moi-même, c'est ce qui va donner le meilleur. C'est ce qui fait le plus de sens. Je ne dis pas que tu ne devrais plus avoir le droit. Je mets pas des genres de règles du genre, tu ne devrais plus avoir le droit de t'amuser ou de profiter de la vie ou peu importe, que tu dois donner le meilleur de toi-même et que ça signifie que tu dois forcer sans cesse. Ce n'est pas exactement ça, ça serait comme incomplet. Mais c'est plus comme prenant l'ensemble de ta vie, autant les difficultés que tous les aspects, n'est-ce pas vrai que de te donner au maximum dans tous les aspects de ta vie est ce qui est le plus sensé. Et donc, autant dans le côté de t'amuser que dans le côté de te donner pleinement dans les événements qui, justement, tu voudrais plus qu'ils soient là, mais sont là et que tu dois te donner le maximum, que de te donner le maximum est ce qui met toutes les chances de ton bord de faire en sorte que cet événement-là se règle, se résoudre. Parce que, généralement, ce qu'on appelle un problème ou un événement, pas tout le temps, mais généralement, OK, il y a moyen d'arriver à une solution. Généralement, quand on dit que non, il n'y a pas moyen, c'est souvent parce qu'on regarde trop à court terme et on voudrait qu'il soit réglé maintenant et on dit que c'est impossible. Mais si on regarde à long terme, généralement, en voyant plus loin, c'est possible, mais ça va demander des efforts que on disait que c'était impossible parce qu'on n'était pas prêt à investir ce genre d'efforts pour y arriver, right? Donc, en acceptant tout ça, et quand on commence à justement faire des liens comme ça, on finit par se rendre compte, OK, la seule chose sensée, la seule chose qui fait du sens est de donner le meilleur de moi-même dans toutes les situations. Et justement, en réalisant ça, on arrive à voir que rien n'arrive pour rien, que tout est là pour t'aider. Pourquoi tout est là pour t'aider? Parce que qu'est-ce que ça prend pour résoudre les difficultés de ta vie ou bien vivre ta vie dans tous ses aspects au maximum? Ça prend le peaufinement de tes valeurs. Et automatiquement, peaufiner les valeurs, entraîner tes valeurs, est directement proportionnel à délaisser tes négligences et délaisser ta compulsivité et délaisser toutes les choses qui sont détrimentaires à ta vie. Parce que c'est comme une gradation, OK, imagine blanc à noir. Peu importe, OK, ou bien de zéro couleur à extrêmement coloré, OK? Zéro couleur serait négligence, blâme, auto-blâme, jugement, tout ce qui est détrimentaire à ta vie, OK? Et les couleurs, OK, seraient toutes les valeurs, OK? Compassion, amour, paix, non, pas paix. Compassion, amour, patience, détermination, continuité, persévérance, ouverture d'esprit, courage, écoute, nomme-les toutes, OK? Et tu ne peux pas avoir les deux. Plus tu vas vers la négligence, plus les couleurs disparaissent. Et plus tu vas vers les couleurs, plus le blanc disparaît. OK? Tu ne peux pas vivre une vie de valeur et de négligence en même temps. Parce que c'est littéralement comme monter le volume des valeurs, descendre le volume de la négligence, descendre le volume des valeurs, augmente le volume des négligences. C'est deux opposés. OK? Donc, cela dit, et dans le fond, tous les événements de la vie ont pour but de te faire peaufiner tes valeurs. Et, on pourrait débattre
sur le fait que ils sont là pour ça. OK? Parce que c'est ça que cet enseignement-là dit. C'est là pour ça. C'est là pour que tu peaufines tes valeurs. Mais si je l'amène dans un aspect rationnel, OK, c'est pas là pour ça. Par contre, la chose la plus sensée à faire est de peaufiner tes valeurs. Gestion. La chose la plus sensée à faire est de peaufiner tes valeurs. Et c'est complètement contre la vie que de ne pas le faire. Et lorsque tu observes vraiment attentivement ce dilemme-là, qui puisse être désagréable à regarder, tu réalises, qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin vers peaufiner tes valeurs. Et que, effectivement, les difficultés te poussent à peaufiner certaines valeurs que tu n'aurais pas peaufinées autrement. Et que, si ces valeurs-là auraient déjà été peaufinées et auraient déjà été incarnées, cela n'aurait pas été appelé un problème. Parce que tu aurais déjà eu les valeurs en toi nécessaires à y faire face de manière totalement avec aise, avec facilité. Cependant, puisque ces valeurs-là n'étaient pas encore peaufinées, c'est une difficulté pour toi et donc un problème et donc quelque chose que tu voudrais qu'il ne soit pas là. Donc, vu comme ça, un problème qu'on évite pourrait presque directement être relié à une valeur que l'on ne veut pas cultiver. Ah, cette valeur-là, ça me tente vraiment pas de la cultiver. La détermination, ça me tente vraiment pas. Et là, tous les événements et circonstances qui ont un lien avec la valeur de la détermination vont devenir de plus en plus invasifs et problématiques dans ta vie, puisque tu as besoin de la détermination pour y faire face, donc tu les tasses. Et donc, à un moment donné, ça devient tellement gros, tellement demandant, que tu n'as plus le choix que de dire « OK, je vais avoir de la détermination ». Puis peut-être même que ça va être encore plus désagréable que si tu avais commencé au départ d'avoir de la détermination, parce que là, tu dois avoir une énorme détermination tout de suite. Et donc, et malgré nous, on a à passer au travers une période d'adaptation. On ne peut pas faire apparaître notre valeur comme ça. Les valeurs sont quelque chose que l'on peaufine et cultive. Donc, ils demandent un temps. Donc, ça peut, à cause du fait qu'on a délaissé ces valeurs-là et qu'on a délaissé les événements qui demandent cette valeur-là, ça peut faire, quand on décide, OK, je vais y faire face, 3/4 du temps, OK, c'est désagréable. Plus que 3/4 du temps, OK, c'est très désagréable parce que non seulement cette chose-là a été délaissée et donc est un effort supplémentaire, mais en plus, on fait face au fait qu'on n'a pas les valeurs que ça nous prend pour y faire face sont faibles. Et on a besoin d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir pour la peaufiner, cultiver, jusqu'à ce qu'on soit de plus en plus en possession de nos moyens pour faire face à cet événement-là. Donc, vois-tu, tout ça pour dire, OK, que tout est là pour t'aider n'a pas besoin d'être accepté comme une croyance divine magique. Que rien n'arrive pour rien n'a pas besoin d'être une invention qui semble toute belle, une idée qui semble toute belle est venue de quelqu'un quelque part, je sais pas. Vois-tu, ça peut être compris et amené dans le domaine du rationnel et fait du sens, de sorte que on comprend qu'est-ce que ça signifie et les implications que ça a, plutôt que ce soit juste quelque chose qu'on dit. Genre, rien n'arrive pour rien. Mais que dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire par là, rien n'arrive pour rien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout est là pour m'aider. Tout est là pour t'aider quand tu sais que tout est là pour t'aider. Pas quand tu fais juste le dire.
Puis tu assumes. Vois-tu? Les paroles de sagesse sont pas de grandes paroles merveilleuses qui sont là pour être crues ou acceptées. Ça l'a été dit par le Bouddha, ça doit être vrai. Ça l'a été dit par Jésus, ça doit être vrai. Non. Aucun maître spirituel n'a dit les choses pour qu'on y croie. N'importe qui, OK, qui veut aider l'autre, ne va jamais te dire une genre de grande parole que tu devrais accepter comme vraie parce que c'est une loi universelle. Ça t'aiderait pas. Ça ne serait pas utile. Le but est de t'aider à comprendre quelque chose. Cependant, quand un enseignement provient de 5000 ans avant, c'est normal que ce qui nous reste est des fragments qui doivent être reconstruits, reconsidérés et ramenés dans notre langage moderne et dans notre compréhension actuelle. Parce qu'autrement, c'est normal qu'on va juste y croire. Parce qu'on a juste la parole, mais on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que la parole représente et à comment elle s'applique à nos circonstances de vie. Donc, on ne sait pas comment vivre l'enseignement. On fait juste le connaître et le croire et le répandre sans le connaître, sans le comprendre. Donc, alright. J'espère que maintenant, ça t'aide à savoir que rien n'arrive pour rien et que c'est logique et que c'est rationnel et que ça fait du sens. Que ce n'est pas une parole magique, que ce n'est pas une parole divine, whatever, que c'est réellement, OK, clairement, quelque chose que quand tu le comprends pleinement, tu fais comme effectivement, tout est là pour m'aider, effectivement, rien n'arrive pour rien, effectivement, c'est juste chiant. C'est juste chiant. C'est pas faux parce que c'est chiant. Ça me tente pas de passer par là et que ça soit là pour m'aider et que ça n'arrive pas pour rien. Mais c'est vrai tout de même. Right? Puis je peux le comprendre. Donc c'est pas de te faire aimer ce qui est pas agréable et d'appeler ça quelque chose de beau et quelque chose, c'est là pour m'aider. Non. Puis même que de dire ça comme ça sans le comprendre peut même être joué contre toi. C'est là pour m'aider. Mais, puis là, tu y fais même pas face, tu fais juste le laisser là. Non, ça c'est là pour m'aider. Ça c'est là pour m'aider. C'est difficile, mais c'est là pour m'aider. Mais, c'est là pour t'aider d'une certaine manière. Fais pas juste le dire, il faut que tu regardes l'événement, il faut que tu vois, que tu te poses la question et que tu réfléchis. Comment? Quelle est la valeur qui m'est demandée à être cultivée pour faire en sorte que cette chose se résoudre? Right? Et donc, quand on comprend, tout est là pour nous aider. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, tout est là pour t'aider à te rendre à l'endroit dans ta vie où tu vas faire like sur cette vidéo-là. J'aime ça, faire des petites jokes comme ça. Fait que dislike là si t'aimes pas ça. Puis si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là. Puis à la prochaine.